Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO, plus on s'approche de la décision, la date fatidique du 29 janvier 2025, qui marquera la fin du contrat entre la CEDEAO et l'AES, eh bien, plus à la CEDEAO s'affole. D'abord, c'est le président de la commission qui a écrit une lettre au président Assimi Goïta. Je pense qu'il a dû écrire aussi aux deux autres. Mais bon, en tout cas, celle que nous avons eu écho, c'est celle du président Assimi Goïta. Dans cette lettre, le président de la CEDEAO reconnaît que, en principe, à partir du 29 janvier, les relations entre l'AES et la CEDEAO seront terminées, mais que lui, il est chargé, à partir de cette date-là, de commencer à travailler avec l'AES pour cette sortie. C'est-à-dire qu'il est fou. Si on vous dit qu'il est fou, ne soyez pas surpris. Ne vous posez pas de questions. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'il est vraiment fou. Puisque tu ne peux pas. C'est-à-dire que les 1 an qu'on a donné là, c'est justement pour préparer la sortie. C'est justement pour négocier. C'est justement pour régler un certain nombre de choses. Il demande à rencontrer le président Assimi Goïta pour parler de ces questions-là. Mais Assimi Goïta n'a pas besoin de le rencontrer pour ça. Puisque le problème est déjà réglé. Il n'y a rien de particulier à discuter avec Assimi Goïta. Pour lui, il se dit qu'ils peuvent discuter, que Assimi Goïta prendra le temps qu'il veut, c'est à lui. C'est moi, Assimi Goïta, je lui fixerai rendez-vous après les 6 mois que la CEDEAO s'est donnée là. Oui, et après 6 mois, maintenant on prend rendez-vous. Comme ça, tu viens me voir pour que moi je te fasse état de là où nous sommes déjà, au sein de l'AES. C'est se moquer des gens. En fait, les Occidentaux ne savent plus quoi faire, on les transforme en petites marionnettes, en vauriens. C'est-à-dire que le gars est soi-disant docteur. Hein? Il est docteur, mais il ne sait pas que non. Il ne sait pas interpréter un texte qu'eux-mêmes ils ont rédigé. Il n'est pas capable de l'interpréter. Ils auraient dû prévoir ça. Leur juriste là qui avait trouvé que non, le retrait immédiat, c'était pas possible, il faut attendre 1 an. Ils n'avaient pas prévu que 1 an, ça pouvait arriver très vite. Et qu'après les 1 an là, il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout préparatif pour la sortie devrait se faire pendant cet intervalle d'1 an. Ce n'est pas après la sortie. C'est le médecin après la mort. Oui? Un médecin qui vient soigner un cadavre. Vous avez déjà vu ça? Non. Ça dit que ces gens-là ont perdu la tête. Entre-temps, Emmanuel Macron, lui, à Paris, ce qu'il fait, c'est qu'il réunit quelques minables africains, hein, nos frères et sœurs qui sont affamés là, et puis leur donne un peu d'argent pour dire, bon, allez-y manifester pour le maintien de l'AES dans la CEDEAO. Qu'est-ce que 3-4 individus peuvent dire en ce qui concerne l'avenir de près de 80 millions d'habitants? Mali, Burkina, Niger. Entre 70 et 80. Alors, mais qu'est-ce que eux là, leur petite marche là qu'ils font à Paris là, qu'est-ce que ça va apporter? Eux, ils ne savent pas que Paris là est foutu. Si eux, ils ont faim, ils n'ont qu'à repartir en Afrique. Au Burkina Faso, là, maintenant, il y a les emplois Niakala. Ça veut dire en cascade. Au Burkina Faso, si tu veux travailler, là, tu vas travailler. Tu peux même rentrer dans l'armée, être VDP. Parce que le Burkina est en train de créer des emplois. Au Mali, au Niger, c'est pareil. Donc, au lieu d'être là, aller se faire ridiculiser
avec des marches qui n'ont ni tête ni queue, qui n'aboutiront à rien du tout, qui ne font que vous exposer à la malédiction de l'ensemble des peuples du Sahel. Mais repartez en Afrique. Comment des Africains peuvent rentrer encore dans ce jeu-là? Ils savent bien que la CEDEAO, là, c'est le problème actuellement. Vous voyez par la CEMAC aussi va disparaître comme ça. Si les chefs d'État africains ne prennent pas leurs responsabilités, là, la CEMAC aussi va disparaître, comme la CEDEAO est en train de disparaître. Voilà la réalité, mes amis. Donc voilà, ce sont ces petites manigances que la France est en train de... c'est avant la noyade, quoi. Donc la France essaie de donner des derniers coups de pied, mais elle a déjà bu l'eau de la mer et donc elle est condamnée à plonger puisqu'elle ne connaît pas nager. La France a passé tout son temps à martyriser les pays africains et notamment francophones avec l'aide des États-Unis et de l'Union européenne. Maintenant, ces pays africains ne veulent plus de la France. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle finira toujours par tomber. Personne ne savait que les Béninois allaient se réveiller pour demander enfin le départ de l'armée française. Personne ne savait ça. Mais pourtant, maintenant c'est fait. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Le divorce entre l'AES et la CEDEAO est consommé. Et vous allez voir, le 29 janvier prochain, il y aura la fête dans le Sahel. Et nous serons avec eux, au moins en esprit. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.